Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre pseudonyme et être capable d'écrire ce texte et de l'animer. D'abord, lorsqu'on ouvre une nouvelle page de Blender, vous avez la page de présentation et on va sélectionner le cube. Donc, une fois qu'il est sélectionné, vous pouvez appuyer sur la lettre X et vous allez voir le menu supprimer avec votre souris. Vous pouvez appuyer sur supprimer. Ensuite, le centre de notre page est identifié avec la position de mire. Alors, si on voit la position de mire, on va se déplacer dans le bas de notre écran et vous allez ajouter. Donc, ici, on a le mot ajouter et on va lui dire d'ajouter un texte. Donc, automatiquement, il va vous placer au centre un nouveau texte. Et pour pouvoir modifier ce texte, vous allez descendre ici dans le bas de votre écran et vous allez le mettre en mode Edit. Une fois qu'il est en mode Edit, vous pouvez utiliser votre clavier pour créer votre texte. Alors, on va écrire, par exemple, le texte caché. Et ce texte-là, on met un point et on va revenir en mode objet. Alors, si vous prenez votre souris, vous appuyez sur la molette de votre souris, vous allez pouvoir le faire tourner. Si vous appuyez sur Shift de votre clavier, ainsi que sur la molette, on va déplacer vers la gauche en glissant votre souris. Maintenant, lorsque le texte est sélectionné et que vous êtes en mode objet, on va se déplacer dans l'onglet de paramètres. Alors, on va agrandir la fenêtre pour voir ici nos différentes options. On va sélectionner, vous voyez le texte qui est sélectionné. Alors, on a ici dans la ligne des différentes options la lettre F. En appuyant sur la lettre F, il va nous ouvrir une boîte de dialogue et cette boîte de dialogue-là va nous permettre d'écrire. Ici, on peut changer. Donc, on dit par exemple texte caché, ce qui va donner un titre à notre texte. Attention. Et le titre de ce texte-là, on va confirmer. Donc, on va attacher à ce texte-là, donc le texte caché. On va également ici, dans l'opération géométrique, venir mettre en place l'extruder. C'est-à-dire que en appuyant sur votre souris et en plaçant la flèche sur l'onglet extruder, vous allez devoir appuyer sur votre bouton de gauche sur la souris et vous allez maintenir votre bouton de gauche appuyé et vous allez glisser votre souris vers la droite. Ainsi, vous allez voir votre texte prendre des formes plus volumineuses. Donc, on va décider de placer le texte en volume. Donc, ça, c'est extruder. Vous pouvez aussi double-cliquer et le mettre, par exemple, à point. Donc, on peut donner une valeur, 0.9. Donc, il va donner la hauteur. Donc, voyez-vous, on peut le donner 0.1, 50, 0.150. Donc, c'est la hauteur qu'on va lui donner. Et vous voyez aussi donc la possibilité d'écrire la profondeur. Regardez bien, lorsqu'on appuie, on maintient notre bouton de gauche appuyé et on glisse notre souris. Vous voyez, il va donner ici de la profondeur à votre texte. Donc, selon ce que vous voulez créer, vous pouvez lui donner de la profondeur. Alors, on va le garder ainsi ou on peut, maintenant, le décalage, c'est au niveau des textes et ça, c'est un peu problématique. Alors, si j'appuie sur le décalage et je glisse, vous voyez, selon, il va détruire votre beauté de texte. Donc, faites bien attention avec le décalage pour ne pas lui donner trop de décalage, sinon il va briser votre écriture. Ensuite, une fois que le texte est sélectionné, vous avez vu, on a la possibilité de changer la géométrie. Alors, on va aller aussi dans l'onglet police et on peut changer la police. Donc, si cette police-là ne fait pas notre affaire, on va venir dans l'addition changer. Donc, on va aller dans l'onglet changer le font. Il va nous ouvrir une boîte pour aller chercher les informations. On peut venir sur le C
Donc, on va aller chercher en C et on va aller chercher l'utilisateur, mais ce n'est pas l'utilisateur qu'on veut, c'est Windows qu'on veut. Donc, on ouvre Windows et en ouvrant Windows, vous avez les fonts. Donc, ce sont tous les caractères disponibles. Et si vous voulez voir les caractères, on va venir en haut de notre écran et on va appuyer sur les 4 carrés. Donc, en appuyant sur les 4 carrés, il va vous donner la forme que va prendre la police que vous avez sélectionnée. Alors, si on descend, on peut regarder tous les polices qui sont disponibles. Donc, selon le style que vous voulez lui donner, vous pouvez évidemment sélectionner le type de police. Alors, pour cette fois-ci, moi, je vais prendre ici Cosmique. Donc, j'appuie sur Cosmique et vous allez voir apparaître, on vient ici ouvrir la police. Donc, on voit le texte qui a changé de caractère puisque la police a été modifiée. Alors, à ce moment-là, selon la modification qu'on a apportée, on peut revenir dans les modifications géométriques pour s'assurer que notre profondeur est toujours idéale et on peut s'assurer qu'il est extrudé, qu'il le mettre correctement. Et la profondeur, bien, on peut jouer encore en nouveau si on veut. Donc, réajuster selon le font que nous avons identifié. Donc, vous avez pu voir qu'on a travaillé très simplement avec la géométrie et la police standard. Pour l'instant, on va rester avec ces paramètres. On va revenir maintenant avec ici dans les sélections de différentes caractéristiques et nous allons sélectionner la sphère qui va nous identifier les matériaux. Donc ce matériel, si on additionne un nouveau matériel, il va nous donner la possibilité, dans la diffusion, on va cliquer sur la couleur blanche et va apparaître un spectre de couleurs. Alors à ce moment-là, vous pouvez cliquer avec votre bouton de gauche de la souris et déplacer votre point dans le spectre de couleurs pour trouver la couleur voulue. Ainsi, on va identifier une couleur qui va s'appliquer à tout votre texte qui est sélectionné. Donc, c'est la première étape pour afficher le texte de couleur. Alors ainsi, on vient de créer notre premier texte avec un fond de couleur. Maintenant, je vais vous proposer de regarder ce que votre texte donne. Et lorsqu'on a mis le texte en couleur, on va appuyer sur la touche F12 de votre clavier et vous allez voir apparaître le texte à partir de la vue de votre caméra. Donc, évidemment, si votre lampe et votre lumière qui diffuse la lumière sur le texte, on va voir votre texte apparaître et on va voir le texte selon la caméra. Alors, si vous avez bien changé seulement le texte et que vous avez gardé la caméra et la lumière à l'endroit que vous avez fait, vous devriez voir votre texte. Donc, cette image-là, on voit notre image et on veut revenir à la modification. On va appuyer sur « Échappe » de votre clavier. Alors, vous pouvez voir maintenant que votre texte a été identifié et c'est ce qu'il va voir, que vous allez voir en créant l'image. Maintenant, on va aussi utiliser le Shift 0 de votre écran pour voir, évidemment, l'objet qui est sélectionné, c'est-à-dire votre texte, à partir de la vue de la caméra. Et on va pouvoir décider de le déplacer. Si vous touchez sur la flèche rouge, vous allez pouvoir déplacer votre texte et vous allez pouvoir, si vous cliquez sur la pointe de votre flèche verte avec un clic gauche de la souris, on peut placer notre texte au centre. Alors, à ce moment-là, on va l'avoir bien placé. Et on va revenir avec un 0 pour revenir en grand écran. Donc, le chiffre 0 de votre pavé numérique vous permet de placer selon l'écran qui est visible à partir de votre caméra. Et on pourrait terminer le texte de cette façon-ci. On va, avant de terminer, plutôt lui mettre on va prendre notre souris, on va placer en dessous du texte. Vous allez cliquer pour placer la cible. Une fois que la cible est placée, on va revenir ajouter un nouveau mesh. Et le mesh qu'on va ajouter, c'est un plan. Vous allez voir, il va mettre une nouvelle forme qui va se placer en dessous du texte. Et lorsqu'elle se place en dessous du texte, là, on va venir chercher maintenant l'outil de mise à l'échelle
OK, on va cliquer sur l'outil de mise à l'échelle ici. On va voir des petits carrés apparaître. Et vous allez cliquer avec votre souris en plaçant attentivement la pointe de votre souris sur le cercle rouge ou le petit carré rouge. Vous allez maintenir votre clic et vous allez glisser votre souris pour venir changer l'échelle de votre forme plane que vous avez placée. Ensuite, vous pouvez venir cliquer en prenant bien attention de mettre la souris sur la pointe verte. Vous cliquez sur votre bouton de gauche de votre souris, vous maintenez votre bouton cliquer et vous allez glisser votre souris vers la droite pour agrandir votre plan sous le texte. Et on va revenir avec l'outil de sélection. Donc, vous descendez en bas et vous mettez l'outil de sélection. Ensuite, une fois que votre plan est sélectionné et assez grand, on peut revenir avec le chiffre 0 pour voir qu'il y a maintenant un écran dans votre vision. On voit que le plan est à moitié sous le texte. Alors, ce qu'on peut faire, c'est revenir avec la mise à l'échelle et on va agrandir ici tout simplement avec le vert pour venir complètement agrandir le plan pour que votre caméra cache au complet la vue au complet. Donc, on va revenir avec l'outil de sélection ici et je vous ferai remarquer qu'on est toujours en mode objet. Maintenant, ce texte et le plan qu'on a sélectionné. On s'assure qu'on est toujours avec le plan. Donc, ce plan-là, si on regarde maintenant dans notre barre de caractéristiques, on va cliquer sur le cercle, donc la sphère, pour ajouter un nouveau matériel. Et ce nouveau matériel-là, c'est la couleur de l'arrière-plan qu'on va venir modifier. Donc, en cliquant ici sur le blanc, on va voir le spectre de couleur et on va pouvoir venir cliquer avec notre souris et changer la couleur de l'arrière-plan. Alors, on va, évidemment, l'artiste va choisir les bonnes couleurs qui vont lui permettre de faire un plan qui va ressortir correctement. Une fois que vous avez choisi votre couleur, vous pouvez cliquer et revenir voir votre travail. Ainsi, le texte et la couleur d'arrière-plan vont être visibles et on peut vérifier avec le touche F12 de votre clavier. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait à la fin avec votre texte caché. Vous voyez, on voit l'ombre parce qu'on a placé en dessous un plan. Et évidemment, et on va revenir avec échappe pour voir votre image complète. Et on va appuyer sur le 0 de votre pavé pour revenir à l'édition. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de animer mon texte. Regardez bien. On va ici en dessous, on a un timeline. Donc ici, on a l'éditeur de temps. On a le début qui commence au frame 0, 1. Et on a ici la fin qui est 250 frames. Si on regarde en gris, on est à 250 frames. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va placer notre souris sur la phase de construction et on va appuyer sur la lettre I pour placer la position ou la rotation ou la mise à l'échelle de notre image. On va commencer par la position. On va cliquer sur position. Donc, il vient d'enregistrer la position numéro 1 au frame 1. Alors, on va déplacer en cliquant sur le bouton de gauche et on déplace la ligne verte. On va la déplacer à 50 frames. Et à ce moment-là, on va replacer ici le texte. À quel endroit on veut qu'il soit? On va faire un mouvement très simple. On va le déplacer en prenant la flèche verte et on le déplace. Attention, on va sélectionner votre texte. Le texte qu'il est sélectionné, il va devoir déplacer le texte. Alors, si on prend notre ligne de timeline, on veut l'appliquer à notre texte. Donc, on s'assure que ce soit bien le texte qui est sélectionné. Donc, à ce texte-là, on disait avec le clavier sur la lettre I, on place la position. Donc, il faut bien déterminer que c'est le texte qui est sélectionné. Vous pouvez le voir lorsque la flèche est associée au texte.
Et si vous regardez ici à droite, vous voyez bien que c'est le texte qui est sélectionné. Donc la position I, et on va déplacer avec votre souris la timeline à 50. Si vous voyez bien, il a laissé une marque ici pour identifier qu'on a laissé une image de position de départ. Alors, le texte est à la position de départ. On va prendre la flèche ici et on va déplacer notre texte à l'extrémité. Vous voyez, il va se diminuer. Et on va dire, OK, on va prendre la lettre I et on place la position à cet endroit-là. Donc, si vous regardez, on déplace ici dans notre timeline à 90 par exemple. Alors, ici, on a mis une autre marque, donc on a une image clé qui va passer de la position 1 à la position 2 et on est prêt à mettre une troisième position. Alors, on pourrait prendre notre texte, le déplacer vers la droite et regardez bien, si j'appuie sur 0, le déplacement fait en sorte que maintenant, il est sorti de l'écran. Alors, on va dire avec le I de votre clavier, la position I. Donc, on va avoir de 0 à 90. On va avoir identifié, si vous tassez votre ligne verte, de 0, 3 positions. Position 1, position 2, position 3. Et on a 90 frames. On va venir ici pour dire à la fin, clic, et on va le dire 95, parce que ça va être et un Enter. Donc, vous voyez, il nous a donné une position de 0 à 95. Et si je prends la ligne verte avec ma souris, bouton de gauche, et je ramène ça au début, vous allez voir que votre animation de votre objet va s'effectuer. Alors, si je clique sur le bouton de jouer l'animation, alors voilà, on vient de créer notre première animation où le texte part de notre écran et sort complètement de l'écran. Alors, si vous avez bien compris, alors l'animation d'un texte se fait avec trois opérations. Première opération, on place la ligne guide sur le time. On va mettre notre souris dans l'écran. On appuie sur I de votre clavier pour fixer la position. Deuxième chose, une fois qu'elle est fixée, on va déplacer la ligne pour savoir à quel endroit on va replacer notre texte et on va encore une fois déplacer le texte et utiliser I pour venir fixer la position et ainsi de suite pour créer votre animation. Alors voilà les étapes pour réussir à créer votre première animation avec le texte que vous avez créé.